La déclaration des remises à l'eau, ben oui, ça fait partie de l'équation quand on va à la pêche au saumon. Et pour savoir un peu comment ça fonctionne, je rencontre Amélie Thériault. Elle est vice-présidente pêcheuse de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique et elle va nous expliquer les raisons pour lesquelles on doit compléter ce formulaire-là et la façon de procéder. Saviez-vous que lorsque vous revenez d'une sortie de pêche, que vous avez capturé un saumon et que vous l'avez remis à l'eau dans les règles de l'art, bien, le travail n'est pas encore terminé. Il reste une petite étape. Ça s'appelle la déclaration des remises à l'eau. Amélie, déclaration pour plusieurs, ça semble peut-être un peu lourd, compliqué, mais pas tant que ça dans le fond. Non, c'est vraiment simple. Déclarer une remise à l'eau, là, tu peux le faire directement au poste d'accueil de l'organisme gestionnaire de la rivière. Ça peut se faire par téléphone sur le chemin du retour à la maison ou même par Internet. Pas compliqué, ça doit être une espèce de petit formulaire très court à remplir. Oui, parfois, il y a des formulaires qui sont disponibles, là, papier, que tu peux déposer dans certaines petites boîtes aux lettres prévues à cet effet. Habituellement, là, les informations qu'on a besoin, là, c'est souvent la date de la capture, le secteur de capture, puis une estimation de la taille du poisson. Mais concrètement, ça sert à quoi? Parce que quand on conserve un saumon, bien, on le déclare. Mais pourquoi il faut déclarer aussi ceux qu'on ne conserve pas puis qu'on a remis à l'eau correctement? Bien, d'une part, ça peut aider beaucoup aux gestionnaires de la rivière qui, après ça, eux, sont en mesure, après ça, d'évaluer c'est quoi mon taux de succès sur ma rivière. C'est également important pour le ministère Fonds de forêt-parc qui, eux, vont utiliser un certain pourcentage dû au taux de mortalité des remises à l'eau. Parce que, outre les poissons qu'on va conserver, évidemment, bien, le reste de la mortalité, il y en a une partie qui est attribuable justement aux mauvaises remises à l'eau. Ah oui, exactement. C'est pour ça là, que c'est vraiment important de bien faire ces remises à l'eau. Où est-ce qu'on va garder le poisson dans l'eau, on garde sa tête dans l'eau, face au courant, dans une eau bien oxygénée. D'ailleurs, une capsule spéciale a été faite juste là-dessus, sur les bonnes pratiques d'une remise à l'eau. On a ça déjà sur le site Saumon Québec. Amélie, en terminant, bon, tu sais, moi, j'ai des amis qui cueillent des champignons. Puis, oh, j'ai une petite talle de morille là-bas. Puis, j'ai demandé c'est où. Je ne l'ai jamais su. Je ne le saurai jamais. Et j'ai l'impression que dans le monde de la pêche aussi, il y a ça pas mal. Le prix là-bas, là, tu sais, on ne veut pas trop en parler. Ça aussi, c'est ces gens-là qui sont un peu plus réfractaires à faire une déclaration. Et je comprends ça, évidemment. Si on a découvert là, une nouvelle fosse, un entrefosse bien particulier, ça se peut qu'on ait le goût de garder ce secteur-là pour nous. Mais tu sais, faire sa déclaration de remise à l'eau, tu peux donner un secteur ou la fosse, puis les fosses sont longues, tu sais, ça ne dit pas nécessairement exactement c'est où là, sur la rivière. Alors, en résumé, c'est très simple. On déclare les poissons qu'on conserve et on déclare aussi ceux qu'on remet à l'eau. Bonne pêche!